Bienvenue, bonjour à tous. Deuxième jour de la visite officielle de Paul Kagame en Côte d'Ivoire. Le président rwandais va recevoir aujourd'hui les clés de la ville et le parchemin du citoyen au district d'Abidjan. Paul Kagame aura ensuite une rencontre avec les chefs d'entreprise au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire dans la commune du Plateau. Le président rwandais Paul Kagame et son homologue ivoirien Alassane Ouattara ont signé hier 4 accords de coopération au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Il s'agit de renforcer l'axe Abidjan-Kigali. Mais que contiennent ces accords? Les détails avec Herman Guivet. Le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, reçu au palais présidentiel par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Au menu de cette visite d'amitié et de travail de 48 heures en Côte d'Ivoire, cette rencontre au cours de laquelle 4 accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda ont été signés. Un accord relatif à l'exemption de l'obligation de visa. Il vise l'exemption réciproque de l'obligation de visa d'entrée, de transit et de séjour pendant 90 jours au profit des ressortissants des deux pays, détenteurs de passeports diplomatiques, de service ou ordinaires, en cours de validité, aux fins de faciliter leur circulation sur leur territoire respectif. Un mémorandum d'entente relatif à l'organisation de la commission mixte de coopération qui définit le cadre légal fonctionnel de coopération entre les deux pays en créant les conditions propices à la mise en œuvre des programmes et projets de coopération économique, scientifique et technique adoptés d'un commun accord. Un protocole d'accord relatif aux consultations politiques entre le ministère des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire et le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Rwanda qui institue des consultations politiques régulières entre les deux pays en vue d'échanger leurs positions sur les questions d'intérêt mutuel. Enfin, un protocole de coopération en matière de modernisation de l'administration publique. Il a pour objet de définir le cadre de coopération et d'échange devant régir les relations des deux pays en matière de modernisation de l'administration publique dans plusieurs domaines. Au terme de leurs échanges, le couple présidentiel rwandais a été convié à un dîner officiel offert en son honneur par le président de la République Alassane Ouattara et la première dame, Dominique Ouattara. Un projet pour réduire la consommation de l'électricité en Côte d'Ivoire. Dès le 1er janvier 2019, les lampes et ampoules à incandescence seront interdites de vente sur le marché ivoirien. La Direction générale de l'énergie a organisé récemment une rencontre. On poursuit avec les activités des parlementaires ivoiriens. L'Assemblée nationale a adopté hier en plénière 5 projets de loi relatifs à la réforme judiciaire. Nous reviendrons sur ce sujet dans l'édition de 13h. Jour de vote aujourd'hui pour les législatives au Togo. Cette journée a été déclarée fériée, chômée et payée selon les autorités togolaises. Environ 3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs députés. En République démocratique du Congo, on redoute un report des élections fixées au 23 décembre prochain. À Kinshasa, la capitale, la campagne électorale a été suspendue hier. Le candidat d'opposition à la présidentielle, Martin Fayoulou, devait y tenir une réunion publique. Enfin, mission jugée accomplie pour les États-Unis en Syrie. Le président Donald Trump, qui estime avoir atteint son objectif de vaincre le groupe État islamique en Syrie, envisage désormais un retrait complet de ses troupes stationnées dans ce pays. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans le 13h.